L'information a l'effet d'un coup de massue et est lâchée ce jeudi par l'instance dirigeante du Manidem. Anissé Ekane serait au service des renseignements généraux depuis de nombreuses années et donnerait au gouvernement des informations de nature à déstabiliser l'opposition tout entière. C'est au cours d'un point de presse donné à Douala, au siège du Manidem, que les membres du bureau politique de ce parti ont lâché le scoop. Feu Abanda avait fait un rapport qui nous a donné la chair de poule. Pour ceux qui ne connaissaient pas l'histoire ancienne des Kané, c'est que notre camarade, dans la recherche de sa promotion personnelle, est allé jusqu'à élaborer des rapports, non seulement sur le Manidem, mais sur d'autres organisations de l'opposition à destination des renseignements généraux. Au-delà de ce simple aspect, il aurait détourné près de 16 millions de francs CFA des caisses du parti politique du temps où il était président, mais également une voiture envoyée par les militants de la diaspora du parti qu'il a mis à son propre service pendant de nombreuses années. Un audit avait été commis et à l'issue de cet audit, beaucoup de choses ont été découvertes. La première, c'est que M. Ekane on a estimé qu'il était responsable de la distraction de plus de 16 millions de francs des caisses du parti. Un véhicule avait été offert à l'organisation par des camarades de la diaspora. Et c'est l'examen des documents comptables et administratifs qui ont permis de déceler qu'en fait, il a fait main basse sur ce véhicule. Vous l'avez même connu, c'était son premier véhicule, petite voiture verte là, que vous avez connu. Jean-Emmanuel Pouma va plus loin et soulève le fait d'indiscipline, de mensonges et de débauches desquels se serait rendu coupable Anissé Ekane et qui en 2009 avait conduit à son éviction du poste de président du parti et à l'ascension de 4 autres militants. Le départ de M. Ekane de la direction du parti n'a pas été une décision personnelle. Ekane a quitté la direction du parti en 2010 sous la pression de l'organisation. C'est cette pilule difficile à avaler qui aurait poussé Anissé Ekane à créer la série de désordres de laquelle découlera finalement le congrès du 2 juin dernier. Congrès illégal du fait de l'absence de légitimité de ses organisateurs, mais qui a fini par recevoir l'aval des autorités de la ville, au détriment de celui organisé par Dieudonné Yebga le même jour. Toujours au cours de ce point de presse, on apprendra que les autorités administratives de la ville, notamment le sous-préfet Jean-Marie Tchakui, jouent un rôle trouble en interdisant systématiquement les activités organisées par Dieudonné Yebga au profit de celles organisées par Anissé Ekane, malgré son illégitimité. Un fait qui pourrait conduire le parti politique à porter plainte contre l'autorité en question pour abus de pouvoir. Des faits tout de suite bottés en touche par Anissé Ekane et ses partisans. Au cours d'un échange avec ces derniers, ils affirmeront que Dieudonné Yebga est en manque d'arguments et ne détient aucune preuve pour justifier ces allégations. Les responsables du bureau politique assurent n'avoir d'autre choix que de défendre leurs droits, et ce, quelle que soit la dureté et la durée du combat. Un plan d'action, confie-t-il, serait déjà mis en place.